Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le dimanche combien? Le dimanche 5 avril, et c'est donc le 20e journal de bord. Comme aujourd'hui c'est dimanche et donc je ne travaille pas, j'ai décidé de me détendre dans le jardin. Je me suis dit pourquoi pas enregistrer le journal de bord d'aujourd'hui dans le jardin. Ça change de d'habitude, c'est plus champêtre, on entend les oiseaux. Je sais pas si vous les avez entendus. Et donc c'est bien agréable. Vous voulez vous en faire profiter un petit peu aussi. Et donc alors on va commencer avec les statistiques tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet qui va être le professeur Raoult une fois de plus. Alors hier, le 4 avril 2020, il y a eu 68 605 contaminés au total en France depuis le début de l'épidémie de coronavirus. Il y a eu 5532 morts, je reviendrai sur ce chiffre, et 441 morts juste dans la journée d'hier. Et donc alors je suis vraiment en colère contre moi-même tout d'abord, et en colère contre le gouvernement et ceux qui donnent les sources, puisque je me suis rendu compte que le chiffre que je viens de vous donner, 5532 morts, n'était pas le bon. Et oui, parce que il compte uniquement les décès à l'hôpital. Il ne compte pas les décès par exemple dans les EHPAD. Et donc le nombre de morts est totalement biaisé. Et je m'en veux parce que le nombre de morts dans les EHPAD est donné dans des statistiques complémentaires juste en dessous. Et donc je vous le donne. Depuis le début, il y a mon chien à côté. Depuis le début de cette crise, il y a eu 2028 morts, décès dans les EHPAD ou EMS. Et donc ce qui porte à peu près, si je ne me trompe pas, 7560 morts au final. Et non pas 5532 morts. Donc là, vous voyez, c'est un biais statistique qui est utilisé par le gouvernement pour minimiser le nombre de décès. Vous voyez, je vais vous montrer à la caméra. C'est quand même fou. Pourquoi distinguer les gens qui sont morts dans les hôpitaux et les gens qui sont morts dans les EHPAD, sachant qu'ils sont morts du coronavirus? Donc voilà, une manière bien artificielle de comptabiliser les morts, et ça ne fait que encourager ce que je dis depuis le départ, comme quoi il faut vraiment se méfier des statistiques fournies par le gouvernement français, le gouvernement chinois, enfin tous les gouvernements. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons à nouveau parler je vais parler en tout cas du docteur Raoult. Et sur la nécessité de prendre du recul vis-à-vis de cette personnalité. Alors, vous l'avez certainement remarqué, tout comme moi, qu'en ce moment, le professeur Raoult est vraiment idéalisé sur les médias sociaux actuellement. Beaucoup de gens le voient, alors là je vais volontairement grossir le trait et être caricatural, mais c'est pour vous donner idée, comme une sorte de prophète, quelqu'un qui aurait la solution, quelqu'un qui fait tout pour sauver les Marseillais, pour mettre en avant la chloroquine, pour sauver un maximum de gens. Il est vraiment beaucoup idéalisé en ce moment, et je dois l'avouer, j'y ai moi-même participé, notamment via la première vidéo que j'ai fait sur le professeur Raoult. C'était dans le journal de bord numéro 9, je crois. Et c'est ce journal de bord que j'étais venu plus ou moins présenter chez Teddy Boy RSA, et qui fait que cette vidéo est très largement la plus vue de ma chaîne actuellement. Et dans cette vidéo, j'essayais un petit peu de de comprendre qui était le professeur Raoult. C'était une première synthèse des informations qui étaient disponibles sur lui, pour savoir s'il était crédible ou pas.
Et j'avais eu tendance un petit peu à l'enjoliver, un petit peu. J'expliquais notamment qu'il était en conflit avec le milieu médical parisien et que lui il défendait beaucoup son IHU en province. Après, j'avais quand même essayé quand je suis passé en live, j'avais un petit peu pondéré la vidéo en expliquant, c'était Teddy qui avait fait justement la remarque. Il disait peut-être que tu idéalises un peu trop, et j'avais répondu que oui, effectivement, il faut pas oublier que le professeur Raoult, c'est quelqu'un de pouvoir, c'est quelqu'un qui défend ses intérêts. Et donc, je vais revenir, je vais revenir là-dessus, et je vais essayer d'approfondir un petit peu le sujet. J'ai eu l'idée de faire cela, de faire cette vidéo, parce que vous voyez, je suis tout le temps à la recherche de sujets pour la chaîne, puisque faire une vidéo à thème tous les 2 jours, vous vous en rendez pas compte, mais c'est assez compliqué de trouver des sujets intéressants et pertinents. Et donc j'ai eu cette idée de sujet en discutant avec une amie à moi qui est médecin. Ah ouais, avant toute chose, je tiens à dire que donc cette vidéo, ce n'est pas non plus une vidéo contre le professeur Raoult, c'est une vidéo qui est là pour montrer que c'est quelqu'un qui, comme tout le monde, n'est qu'un homme, qu'il a ses propres turpitudes et qu'il faut rester lucide face à lui. Voilà, c'est pas une vidéo pour ou contre, j'essaye vraiment d'être objectif, vraiment, on n'est jamais totalement objectif puisque c'est impossible, mais en tout cas j'essaye de l'être en vous donnant ces informations. Et donc comme je vous disais, j'ai eu cette idée de vidéo en parlant avec une amie à moi qui m'est très chère, que je connais depuis des années, en qui j'ai une totale confiance en ces informations. Et donc cette personne est médecin, elle est médecin dans la région PACA, et qui, comme vous le savez, est la région du professeur Raoult. Et donc elle a étudié à l'université de Marseille, celle où le professeur Raoult est professeur justement. Elle connaît beaucoup d'étudiants qui l'ont eu comme professeur. Elle connaît également beaucoup de personnes qui ont travaillé ou qui ont eu affaire au professeur Raoult. Et elle m'a donc du coup un petit peu expliqué ce que les médecins pensaient du docteur Raoult, ce qui se dit un petit peu chez les médecins, dans le milieu médical de la PACA au niveau du professeur Raoult. Et ce qui se dit, c'est que c'est quelqu'un qui, humainement, je dis bien humainement, pas au niveau de ses compétences en médecine, humainement, c'est quelqu'un qui a l'air d'être quand même pas tip top. Elle m'expliquait que c'est quelqu'un qui a un énorme ego, vraiment un ego surdimensionné, qui se prend pas pour le dernier des derniers. C'est quelqu'un qui se bat, effectivement énormément pour son IHU, mais à travers son IHU, c'est pour lui qui se bat, ça il faut pas l'oublier. C'est quelqu'un qui a généralement tendance à vouloir constamment ramener la lumière vers lui, à vouloir tout le temps se mettre en avant, et une chose qui agace énormément dans le milieu médical, c'est qu'il a une tendance à être dans l'opposition systématique et constante, justement dans ce but de ramener en permanence la lumière vers lui. Il a également une personnalité très autoritaire. Il a tendance à oppresser et à écraser ses collègues ou même les prestataires avec qui il travaille. Et c'est quelqu'un qui a vraiment un management à l'ancienne. Peut-être que vous avez déjà eu ça dans votre entreprise. Je parle de ce type de manager qui vous fait travailler pendant des jours et des jours sur un sujet, sur un dossier. Il vous fait faire une présentation PowerPoint pour pouvoir la présenter. Vous mettez votre nom dessus, et c'est le genre de personne qui va prendre cette présentation, enlever votre nom et mettre le sien à la place et s'attribuer tous les lauriers, tous les mérites de votre travail. Et apparemment c'est quelque chose qui est très coutumier
chez le docteur Raoult. Et ça explique notamment le nombre de publications absolument faramineuses qu'il a fait sur bon nombre de sujets, et ce qui lui permet d'être classé, vous savez, numéro 1 ou expert mondial dans son domaine médical. Ce que je vous dis là, c'est pas juste le témoignage de mon ami. J'ai aussi trouvé notamment un article de France Info qui parle de ça. Donc il y a un recoupement d'informations, à la fois personnelles et à la fois journalistiques. Ce qui me permet de penser que tout ceci est vrai. Alors. Et donc, ce qu'elle m'expliquait, c'est que cette personne, et ce qui est logique de toute manière, c'est que cette personnalité vraiment très puissante, très autoritaire du docteur Raoult génère un très fort ressentiment chez beaucoup de médecins vis-à-vis de lui. Il y a beaucoup de médecins qui ne l'aiment pas, non pas par ses compétences techniques, mais vraiment de par sa personnalité. Et que donc cet ego vraiment fort et cette personnalité vraiment forte, cela expliquerait pour beaucoup l'hostilité des médecins, des médias et des médecins médiatiques vis-à-vis du professeur Raoult. Ça, c'est pas la peine que je vous donne les informations. Là-dessus, je vous renvoie à la première vidéo, au journal numéro 9, où on voit qu'effectivement, il y a de Michel Simès, en passant par des journalistes lambda, il y a une vraie hostilité qui est vraiment palpable vis-à-vis du professeur. Et cela a un effet pervers, puisque les médias et le gouvernement ont vraiment beaucoup menti depuis le début de cette crise. Le mensonge médiatique a été vraiment énorme. Je pense notamment au masque. Voilà, on nous expliquait au début de crise que porter un masque, ça ne servait à rien, au moins que l'on soit malade. Et là, depuis quelques temps, le gouvernement a vraiment changé de braquet là-dessus. Et on commence plus ou moins à nous mettre dans la tête que après le déconfinement, si on ne porte pas de masque... Hop là, excusez-moi, petit souci technique, la vidéo s'est coupée et des gamins se sont mis à hurler dans le jardin d'à côté, donc j'ai mis en pause l'enregistrement, donc je repars de là où j'en étais. Et donc je vous expliquais que voilà, il y a beaucoup de médias qui ont pris position contre le docteur Raoult et beaucoup de médecins par ressentiment personnel vis-à-vis de lui. Et cela engendre un vrai problème car, comme vous le savez, les médias et le gouvernement en général ont beaucoup menti dans cette crise. C'est notamment le cas vis-à-vis des masques qui, au départ, étaient censés être utilisés uniquement par les personnes qui étaient malades. En tout cas, le gouvernement et les médias relayaient ça, comme quoi les masques étaient inutiles, si ce n'est quand on est malade, pour pas contaminer les autres. Et le matraquage médiatique a été tellement fort que beaucoup de monde s'est mis à y croire, moi le premier. Alors que bon, non, c'est objectivement débile de penser ça, et le gouvernement est revenu là-dessus, et il est même en train de nous, comment dirais-je, de préparer le terrain pour, après le déconfinement, nous obliger à porter des masques. Et probablement qu'on aura des amendes si on le fait pas. En tout cas, on sent que les médias sont en train de préparer le terrain à ce niveau-là. Donc les gens sont pas bêtes, ils se rendent compte, donc ils voient bien que beaucoup de médias mentent. Et donc forcément, quand vous avez quelqu'un qui ment face à vous, vous avez tendance, c'est humain, à croire les personnes qui remettent en cause cette parole. Et c'est le cas du professeur Raoult. Et du coup, les gens croient à la parole du professeur Raoult sans vraiment... en ne la remettant pas assez en cause et en ayant tendance un petit peu à l'idéaliser. C'est humain, et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Et c'est un vrai problème car l'image du professeur Raoult parasite la vision que les gens ont de la chloroquine, et c'est ça le vrai sujet. Le professeur Raoult, qu'il soit génial ou méprisable, ce n'est qu'un homme, c'est pas le plus important dans cette histoire. Le plus important, c'est la chloroquine, c'est le traitement qu'il met en avant.
Et la chloroquine, beaucoup de gens vont se positionner contre la chloroquine car ils sont contre le professeur Raoult, et inversement, des gens vont se positionner pour la chloroquine car ils sont pour le professeur Raoult. Et le sujet de la chloroquine est obscurci par le professeur Raoult. Et ça, c'est vraiment dommage, et c'est pour ça qu'il faut garder sa lucidité vis-à-vis de lui. Et donc, en conclusion, moi, ce qui me semble important de retenir, c'est que voilà, le professeur Raoult, ce n'est qu'un homme. Il a des qualités, il a des défauts, il a ses propres turpitudes, il se trompe comme n'importe qui, il se bat aussi pour ses intérêts. Il ne faut pas croire que c'est une personnalité qui est inintéressée. Et par conséquent, il faut rester lucide et objectif face à lui. C'est très important. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire sur le professeur Raoult. Gardez votre lucidité. De toute façon, en toutes circonstances, il faut garder la lucidité face à toute chose. Ne pas essayer de tomber dans des pensées toutes faites, toutes préparées. Essayez toujours de remettre en cause, même ceux qui remettent en cause, comme le professeur Raoult. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à demain.